Pontoise Radio, l'agenda. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Nous parlons jeux de société chaque mardi, c'est l'instant ludique. Et aujourd'hui, nous partons à l'aventure et sous les océans avec des dragons. Dragon des mers est un jeu de stratégie accessible mais malin, dans lequel chaque joueur dirige une famille de dragons marins qui protègent les royaumes sous-marins contre des pirates. Et pour cela, il va falloir prendre le contrôle de différentes zones de l'océan, envoyer les pirates par le fond et récupérer des trésors. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans. Bon, ça sent l'aventure et je sens le jeu où on peut vite piéger ses amis. C'est possible. C'est pas un jeu coopératif en tout cas. À chaque tour, on joue une carte qui donne une forme de dragon, puis on place un de ces dragons sur le plateau selon ce motif. Et bien évidemment, il y a des règles de placement à respecter. On ne peut pas placer ses propres dragons côte à côte. Et si on se rapproche des dragons adverses, on leur offre parfois des bonus. Et faut donc réfléchir à ses placements et à ceux des autres. Exactement. C'est un jeu où on surveille constamment le plateau. Il y a un côté contrôle de territoire, mais sans être compliqué ou agressif. Et en se plaçant, on va pouvoir récupérer des pièces d'or, des cartes corail et même couler des bateaux pirates pour remplir des objectifs et récupérer des points de victoire. J'imagine donc qu'il faut être le joueur avec le plus de points à la fin de la partie. Et comment ça se termine ? La partie se termine dès que tous les joueurs ont joué toutes leurs têtes de dragon en leur possession. Et effectivement, le joueur avec le plus de points gagne la partie, mais rien n'est joué avant le décompte final car on va regarder quelle famille de dragons est majoritaire dans certaines parties de la mer pour faire gagner des points de bonus. C'est un jeu qui est bien complet en fait. Exactement. Et malgré ça, il reste accessible avec juste ce qu'il faut de stratégie. C'est un jeu vraiment sympa avec du très beau matériel et qui a un côté Tetris avec les différentes formes de dragons qu'on va essayer de placer sur le plateau. Et puis il y a les soirées jeux qui arrivent. C'est ce vendredi et puis semaine prochaine, c'est samedi. C'est ça, c'est le 15 et le 23. Et on jouera à Seven Wonders Dice, Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires et à Kumata. C'est des classiques ça, Seven Wonders. Alors Seven Wonders c'est un classique, Seven Wonders Dice vient de sortir. Oui. Et du coup c'est une nouvelle version de Seven Wonders sous une autre forme plus accessible. Et c'est bien Seven Wonders parce que je le vois partout, j'ai l'impression que c'est le truc de base, j'ai jamais joué. Ouais, y a beaucoup de gens en fait qui ont cet effet-là et c'est un jeu qui existe depuis les années 90 je crois, Seven Wonders. Vous n'étiez pas né quoi. Si, il est sorti après ma naissance quand même, mais j'étais pas très haut. Oui, vous pouviez tenir dans la boîte. Quand même pas, j'étais un beau bébé. Oui, vous l'êtes toujours. Merci. Une belle journée Guillaume. Belle journée JP.